Bonjour et bienvenue aux Cieux ouverts du mardi 30 juillet 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet intitulé Confort versus communion. Donc, prions ensemble. Père, nous te remercions pour aujourd'hui et cette opportunité d'apprendre à tes pieds. Aide-nous aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons lire Hébreux 25 et d'abord prendre notre verset à mémoriser pour notre réflexion de toute la journée. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici la communion dont la Bible nous parle. Dans le passage biblique, on nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Aujourd'hui, je veux que vous considérez très bien le choix de rester à la maison et suivre les services en ligne à celui d'assister au culte en présentiel. Le texte biblique aujourd'hui nous dit clairement que vous ne devez pas abandonner le rassemblement des frères. Par conséquent, si vous choisissez d'assister à un service en ligne, alors que vous pouvez très bien assister à ce service physiquement, vous abandonnez la communion avec vos frères pour votre confort. En raison de notre ou de votre préférence pour le confort au lieu de la communion, beaucoup de choses pourraient suivre. Certaines d'entre ces choses peuvent inclure la prise d'appels téléphoniques ou la navigation sur les réseaux sociaux pendant que le service est en cours. En outre, vous pourrez manger et boire alors que vous devriez vous concentrer sur la réception du pain de vie du ciel. Dans cet état, il est facile d'accueillir les distractions des visiteurs qui frappent à votre porte et même des choses dont vous vous souvenez soudainement que vous aurez dû faire. Ces choses vous feront complètement oublier le service et vous feront manquer ce que Dieu est en train de faire en ce moment-là. Je pense que c'est l'expérience de la plupart des gens aujourd'hui. On a cette facilité de choisir de suivre le culte en ligne au lieu d'être physiquement au culte. Dans un autre côté, si vous êtes physiquement présent à un service, il y aura peu ou peu de distractions parce que presque tout le monde autour de vous sera concentré sur Dieu. Ils prieront et adoreront Dieu avec ferveur et l'environnement autour de vous sera chargé. Il y a quelque chose qui change quand on est en live, soi-disant, par rapport au fait d'être seul chez soi, en train de suivre le culte. On peut facilement voir la main de Dieu et la manifestation de son esprit aussi. Ce feu allumera aussi votre propre feu, ce qui est vrai. Ce n'est pas la même chose que de regarder un service à la télévision. Dites-moi, si vous allumez votre poste téléviseur et une chaîne de télévision montre une maison qui brûle, sentirez-vous la chaleur dans votre maison? Connaissons la réponse. Sauf s'il n'y a absolument aucun moyen d'assister à un service physique, que ce soit en raison de la distance ou d'autres défis, vous ne pouvez pas obtenir le même impact du service en le regardant à la maison. Dieu voit votre cœur. Il sait quand vous choisissez le confort par-dessus la communion avec les frères. C'est lui qui a dit que vous ne devriez pas abandonner le rassemblement des frères. Donc, il ne vous encouragera pas à lui désobéir. J'allais justement dire ça, parce que l'obéissance, en fait, avec la parole de Dieu, il faut tout juste obéir, que vous compreniez ou pas pourquoi on vous demande une chose, sachant que Dieu a notre propre intérêt dans son cœur. Donc, même avant de comprendre, vous pouvez tout simplement obéir. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui regarde Dieu bouger et quelqu'un qui fait partie de la
mouvance de Dieu, soi-disant. Donc aujourd'hui, il ne faut pas choisir le confort à la communion physique avec d'autres croyants. Je prie que la parole de Dieu vous touche aujourd'hui et touche votre cœur pour que vous assistez plus physiquement dans les cultes que les suivre en ligne. Seigneur, bénis sa parole et nous aide au nom de Jésus. Amen.